Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je souhaite vous proposer aujourd'hui un tirage dit intemporel, c'est-à-dire que peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo, je souhaite qu'il renferme qu'il contienne un message pour vous. Et donc aujourd'hui, nous sommes le vendredi 8 août 2023, mais peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo, peut-être dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois, voire dans un an ou deux. Je souhaite voilà, qu'il puisse s'adapter à votre situation et vous apporter un message, un éclaircissement, voilà, de la clarté ou du réconfort si besoin. Et donc voilà, donc, je voudrais préciser aussi quelle serait la meilleure façon d'appréhender ce tirage. Pour moi, la cartomancie, ça sert à accompagner. À nous accompagner dans notre situation, dans nos préoccupations. Ça peut nous aider à prendre des décisions, ça peut nous, voilà, nous accompagner dans nos réflexions, mais en aucun cas ça ne prend de décision à notre place, en aucun cas ça ne donne de réponse tranchée et définitive. Donc voilà, prenez bien les choses avec des pincettes, mais effectivement, ça peut vous apporter un regard neuf sur votre situation, de nouvelles pistes de réflexion. Voilà. Alors, on va commencer. Je vais vous faire choisir, pardon. Oula. Alors, médite pour créer. Voilà, elle vient de sauter, donc peut-être que ça vous inspire quelque chose, à vous qui regardez la vidéo. Moi, personnellement, je ne vais pas forcément la prendre en compte puisque je n'ai pas commencé. Allez, je vais prendre 3 cartes pour que vous puissiez choisir votre tirage. Une première carte, une deuxième, une troisième. Voilà. Bien. Je pense qu'elles sont à l'envers. Voilà. Donc vous pouvez choisir entre le tas numéro, enfin la carte numéro 1, qui sera donc le premier tirage, le tirage numéro 1, le tirage numéro 2 et le tirage numéro 3. Donc je vous invite à, voilà, à vous poser, à faire le calme dans votre esprit, à vous détendre, à écouter votre intuition et voilà, choisissez la carte qui vous attire le plus. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Et puis, moi, je vais commencer à constituer les tas. Donc, je vais un petit peu écarter, voilà, comme ça. Voilà, donc je constitue les tas avant de faire les tirages. Donc, ceux qui n'ont pas envie de me voir tirer les cartes, vous pouvez avancer directement vers le tirage que vous avez choisi. Puis sinon, bah, vous pouvez rester avec moi pendant que je tire les cartes pour chaque tirage. Il y en a un petit peu trop, par contre celle-ci, oui. Celle-là. Et celle-ci. Voilà, donc je vais compléter avec 3 tarots différents. Alors, pour le premier tirage,
Quelle carte? Ok. Hop. Alors, ce que je ferai, c'est que je ferai un premier étalage, donc avec les cartes là que je tire. Et ensuite, j'irai prendre un autre tarot pour un petit peu approfondir. On fera 2 étalages. Donc, celui-ci, c'est le tarot de la magie verte. Je mettrai les noms des jeux utilisés dans la barre de description. Et je continue avec le tarot mystique et ce sera tout pour le moment. Voilà. Voilà. Je tire pas toujours de la même façon. C'est un petit peu comme ça vient. Hop. Et voilà. Voilà. Donc, on va commencer avec le premier tirage. Allez, c'est parti. Alors, vous avez la carte de la joie et du plaisir. Alors, est-ce que c'est le sentiment que vous avez actuellement ou bien est-ce que c'est justement ce qui vous manque? Ah oui, alors peut-être justement que ce serait plutôt ce que vous avez du mal à ressentir en ce moment, joie et plaisir, puisque là on vous dit de faire preuve de courage. Courage face au conflit. Donc il doit y avoir une situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement qui est
source de conflit, alors soit avec une autre personne, soit ou ou un groupe de personnes, soit vous êtes témoin de ce conflit et ça vous touche, ça vous bouleverse, ou alors encore ce sont des conflits intérieurs. On va voir un petit peu, on va creuser avec les cartes de ce tarot. Alors, ouais. Bon, pour certains, à mon avis, vous êtes témoin d'un conflit. Par exemple, vous pourriez être... voilà, vous pouvez voir que vos enfants, par exemple, se disputent beaucoup, ou bien justement vos parents qui sont en train de se disputer. Enfin bref, il peut y avoir quelque chose un peu de cet ordre-là, ou alors tout simplement dans votre travail, il y a des conflits, entre collègues et ça vous pèse. C'est bien possible d'ailleurs que ce soit le cas, puisqu'on a ce 8 de denier qui nous parle de travailler dur, d'être consciencieux, d'être rigoureux dans son travail. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose, voilà, un environnement conflictuel dans lequel vous n'êtes pas forcément vous directement impliqué. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas l'impression que vous soyez directement impliqué par le conflit. Mais ça vous pèse, ça vous empêche, voilà, ça vous empêche de faire ce que vous avez à faire dans la joie et la bonne humeur. Ça vous empêche ouais, de vous concentrer peut-être, d'être... Bon, pour certains, c'est vous, enfin, je veux dire, vous êtes impliqués, vous faites partie des personnes qui sont directement impliquées dans le conflit, dans les disputes, dans les querelles. Et très clairement, il est question de communication, de problèmes de communication. Là, on a ce cavalier d'épée qui, parfois, a une communication un petit peu trop directe, un petit peu trop frontale et irréfléchie. Voilà, donc est-ce que c'est vous qui ne pesez pas suffisamment vos mots? Est-ce que c'est l'autre qui vous dit des choses blessantes? Ouais. Hmm. Ouais. On sent que cette situation, elle vous donne envie de vous replier un petit peu sur vous, elle vous donne envie de vous isoler. Et elle sape votre morale, elle sape votre énergie en fait. En fait, sans cette situation-là, vous seriez plein d'énergie pour créer quelque chose, pour démarrer quelque chose, ou tout simplement, ouais, pour avancer, voilà, avec une forme d'espièglerie. Ouais, ça sape votre morale. Pas forcément votre morale d'ailleurs, plus votre énergie tout simplement. Euh, ouais. Ouais, parce que c'est comme si on venait vous demander conseil, on vient vous demander de prendre parti, d'apporter la solution au problème, et ça vient. Ouais, ces personnes-là qui sont. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est ça en fait. C'est pas vous qui êtes impliqué directement dans le conflit. Je dis beaucoup conflit. Dans la problématique. Parce qu'en plus, c'est pas forcément un conflit. Je pense pas que ce soit forcément un conflit. Je pense que ça peut être tout simplement des problèmes en fait. Donc soit au travail, soit enfin certains collègues qui font face à une situation délicate, compliquée, problématique, ou des personnes de votre foyer, ou voilà, si vous êtes dans un groupe d'amis, des personnes, voilà, des amis à vous qui font face à une situation complexe, problématique, et
Et en fait, vous êtes quelqu'un de... Vous êtes vu comme une personne qui peut être d'assez bons conseils, qui a une vision assez... comment dire? Oui, une personne de bon conseil, et en plus de ça, empathique. Et donc, on aurait tendance à un petit peu trop venir vous demander votre avis. Mais ouais, de vous demander une implication, euh, de faire porter sur vos épaules, en fait, quelque part, un fardeau qui n'est pas le vôtre. Et donc, vous, ça vous pèse, en fait, parce que vous n'avez... Comment dire? Vous ne vous sentez pas de... Vous vous sentez forcé, voilà, vous vous sentez obligé de vous impliquer ouais, de prendre part à cette situation qui finalement, en fait, ne vous regarde pas. Mais c'est pas parce que vous allez faire la fouine, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est que justement, les personnes qui sont impliquées, enfin, les personnes qui sont concernées par la situation euh, attendent de vous une implication qui n'a pas lieu d'être, en fait. Et vous vous sentez obligé parce que, bah, par empathie, par... Et en fait, je pense que c'est pas une... Enfin, oui, vous, ça vous empêche de... En dehors de ça, enfin, vous pourriez... vous avez quelque chose à vivre euh, que vous ne pouvez pas vivre dans la légèreté et la bonne humeur du fait d'être obligé de prendre parti dans cette situation. Mais au-delà de ça, j'ai le sentiment qu'il y a une personne proche de vous qui en fait est presque à l'origine du problème, un peu comme une personne qui aurait envie d'aller se battre contre des moulins à vent, par exemple. Et c'est comme ça bon. Et j'ai un doute sur l'expression en fait. Oui, se battre contre des moulins à vent. Bref, vous savez, voilà, quand on part, voilà, qu'on mène des batailles en fait qui n'ont pas lieu d'être, et vous, voilà, ils veulent, enfin, cette personne, elle veut vous embarquer dans le combat aussi. Il y a un petit peu de ça en fait. Ouais. Donc on va voir un petit peu ce que veut nous donner. Enfin, ouais, on va prendre ce tarot là. En français, je crois que c'est le tarot des mondes, des royaumes cachés. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire par rapport à ça. On prend une première carte, ce sera la situation, voir un petit peu si ça fait bien écho au reste. Et puis, donc, quelle est vraiment la problématique? Attaque, quelle est la problématique? Un encouragement, enfin un conseil déjà, un conseil, ce qu'on vous encourage peut-être à faire. Et ce sur quoi on vous avertit. Et puis une dernière carte là qui sera un petit peu l'évolution de la situation, comment ça évolue tout ça. Donc la situation, d'accord. Ouais, il y a une communication, mais encore une fois, avec cette épée là, qu'elle cherche à dégainer, pour moi, je vois encore la personne qui, voilà, qui s'est lancée dans un combat qui quelque part, oui, n'est pas le vôtre, quoi. Et
Et il y a un peu... Mais tout à l'heure aussi, je pensais à ça. Et c'est comme si on vous avait pris en otage, en fait, dans cette situation. Alors, symboliquement, hein, évidemment, mais ouais, on vous a un petit peu pris au piège. Enfin, vous vous êtes fait un petit peu embarquer dans un truc qui... Non, qui est pas votre... euh, Le conseil ici, c'est de remettre les, de faire une remise un reset là, hein, une remise à zéro, revenir à l'origine du truc et en fait vous pouvez revenir en arrière. C'est-à-dire que si vous vous êtes engagé malgré vous dans un truc, euh, parce que voilà, encore une fois, on vous a un petit peu... et je pense pas qu'il y ait de malveillance. Je pense que c'est l'autre personne qui a d'un coup un petit peu... ouais, qui s'est monté la tête, peut-être. euh, et sans forcément y voir de méchanceté ou de malveillance ou quoi que ce soit, voilà, elle vous a un peu ouais, embrigadé dans son truc et vous, voilà, par empathie, par gentillesse, par solidarité ou je n'en sais rien, vous avez accepté. Et c'est peut-être d'ailleurs totalement tacite, hein, il y a peut-être pas eu d'engagement verbal ou quoi que ce soit, mais en tout cas, vous êtes rentré dans la bataille avec cette personne et ben en fait, vous pouvez revenir en arrière. Vous pouvez dire ouais mais en fait non. En fait non, je te laisse faire ton truc parce que moi ça c'est pas mon problème en fait. L'encouragement. Alors là, très clairement, ce qui me vient en tête, c'est de prendre soin de vous. Euh, L'impératrice, c'est celle qui... C'est la mère nourricière, hein, quelque part. C'est l'abondance, c'est le fait de prendre soin. Mais on n'est pas dans l'action, en fait, avec l'impératrice. Avec l'impératrice, on est dans... En fait, on vous dit... Là, si vous voulez, l'idée, ce serait pas de totalement se désolidariser de la personne. Mais vous pouvez vous contenter En fait, vous pouvez vous contenter d'être un soutien passif, entre guillemets. Voilà. Dans le sens où vous pouvez peut-être continuer à être un confident, une confidente. Vous pouvez continuer peut-être à apporter du réconfort, à avoir des attentions, voilà, à offrir votre soutien, mais sans prendre part à la situation. L'avertissement, ouais. Voilà, l'avertissement, ce serait de surtout pas foncer tête baissée, quoi. Le chariot, c'est ça, c'est le fait de foncer, d'aller... de- on y va sans réfléchir et là, c'est tout sauf une bonne chose à faire. C'est justement ce que fait l'autre, j'ai l'impression. Et finalement, c'est vraiment pas ce qu'on vous conseille. Il y a vraiment cette idée de revenir en arrière là. Parce que comment ça évolue, c'est l'as de coupe, donc en fait, ça peut évoluer sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau. Donc on vous dit, voilà, de, de, de mettre un frein à ce qui est en train de se passer pour repartir sur une nouvelle base, en fait. Euh, et si on est vraiment entre l'as de coupe et l'impératrice, il y a vraiment cette idée de donner de l'amour, de la tendresse, de l'affection, de donner... d'être toujours dans l'empathie. En fait, il faut trouver... C'est pas parce que vous allez vous retirer
de la situation que vous devez faire comme si vous n'en aviez rien à faire. C'est pas ce qu'on vous conseille. On vous conseille pas d'en avoir rien à faire. On vous conseille voilà, de ne pas prendre part. C'est-à-dire que voilà, la personne, je veux dire, voilà, un exemple, si je sais pas, votre meilleur ami est complètement en embrouille avec son mec, par exemple, qui est lui aussi un très bon ami à vous, en fait, là, c'est comme si jusqu'à présent, en fait, toutes les deux, vous êtes embarqués, ou tous les deux, je sais pas si vous êtes un homme ou une femme, mais tous les deux, vous êtes embarqués dans une espèce de vendetta contre le petit ami qui a fauté, je sais pas, qui a fait je ne sais quoi. Et, en fait, là, l'idée, c'est de dire non, non, mais en fait, vous, non. Elle, si elle a envie d'être en vendetta contre son mec ou son ex ou je ne sais quoi, c'est son problème. Mais vous, non, parce que ça reste votre ami aussi. Vous n'avez pas à prendre parti. Par contre, vous pouvez toujours réconforter votre ami, votre meilleur ami. Vous pouvez toujours être à son écoute. Vous pouvez toujours lui apporter votre amitié, votre affection. Vous voyez, c'est pas parce que vous allez lui dire mais moi je vais pas participer à ta vendetta, ta guéguerre contre ton mec parce que moi en fait c'était aussi mon ami. J'accepte pas voilà, de partir en guerre contre lui. Par contre, je te soutiens, je t'écoute, j'ai de la peine pour toi. Voilà, c'est un exemple, hein, évidemment que ça peut être bien d'autres choses. Ça peut être voilà, un collègue qui veut je sais pas, voilà, qui est en guéguerre avec un autre de vos collègues, et puis vous n'avez pas envie, parce qu'en fait, vous avez envie de garder de bonnes relations avec cette autre collègue. Et en fait, vous vous êtes laissé embarquer, là, vous revenez en arrière. Vous dites, non, moi, par contre, je vais pas, non, je vais pas t'accompagner là-dedans, mais si tu as besoin de me parler, si tu as besoin de vider ton sac, parce que des fois, c'est trop lourd, et voilà, il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Pour finir, je vais vous faire choisir une carte parmi les 3 cartes que je vais tirer de ce petit oracle. Je n'interpréterai pas, c'est simplement une petite... donc il y a un petit texte en fait sur ces cartes, et à vous de voir comment ça peut vous parler, à vous de voir voilà, si vous souhaitez le garder à l'esprit pour les jours, les semaines qui viennent. On aura la première. La deuxième. Et la troisième. Donc, première carte, deuxième carte, troisième carte. Vous faites votre choix. Donc, comme pour le début de la vidéo, vous pouvez prendre le temps de vous détendre, mettre pause sur la vidéo pour faire votre choix. Et je vais révéler la première carte. Donc, il s'agit de la clé. Et le texte, c'est « Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. » La deuxième carte, il s'agit de l'alliance. Laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger, avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Et pour terminer, les mâles. À chaque changement, emporte le plus important, conserve de l'ancien croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Voilà. Eh bien, merci à vous qui avez regardé ce premier tirage. Je vous souhaite une bonne journée, semaine, soirée. Et je vous invite à partager, commenter cette vidéo, à vous abonner si ça vous a plu. Et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Merci, bye! Alors, pour le tirage numéro 2.
Alors pour vous, nous avons la magie de l'eau. Alors la magie de l'eau, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. L'eau est rattachée à déjà à tout ce qui est purification, guérison, mais aussi tout ce qui est intuition. Donc on va voir un petit peu comment ça peut se décliner. Alors pour vous, je pense, parce que là il y a le self-love, donc le fait de se donner de l'amour à soi-même. Donc il pourrait y avoir quand même l'idée de voilà, de guérison, de ce, ouais, peut-être pour certains, vous avez eu une période un petit peu difficile où vous traversez un moment difficile et on vous dit de prendre soin de vous. Euh, hmm. Alors pour vous, il y a quelque chose qui a pris fin. Euh, Vous faites le deuil de quelque chose, alors pas forcément... ça peut, mais c'est pas forcément une personne qui a disparu. Ça peut être une situation. Avec ce 10 de denier, on est vraiment dans la joie. On est entouré de... Enfin, on est dans une situation voilà, qui est confortable, euh, dans laquelle on est heureux. Et donc il y a quelque chose qui prend fin et qui vous donne un sentiment d'être seul, d'être isolé. Ça vous cause bien du chagrin, j'ai l'impression. Ouais, il y a des changements. Vous attaquez un nouveau cycle. Donc il y a forcément quelque chose qui a pris fin. Il y a quelque chose qui a pris fin et ce quelque chose, en fait, vous apportez beaucoup de sécurité. Vous vous sentiez vraiment en sécurité. Mais voilà, il y a eu des événements. Vous vous sentiez en sécurité. Bien dans votre corps. Pas forcément, hein, pas pour tout le monde, hein. Là, je pense que pour certaines personnes, il y avait ça. Pour d'autres, c'est plus sur le plan matériel. Peut-être que là, vous déménagez ou alors vous changez de travail. Vous avez perdu peut-être votre travail d'ailleurs, parce qu'il y a quand même cette notion que j'ai l'impression pour certains, il y a une perte matérielle, vraiment. Pour certains, il y a vraiment une perte matérielle qui vous fait de la peine. Peut-être que certains ont perdu leur maison. Euh, Donc on vous dit de vraiment, particulièrement dans ce moment-là où peut-être vous vous sentez en insécurité. Moi je ressens de l'insécurité, en fait il y a des choses qui changent et vous vous sentez ouais, isolé et en insécurité. Et donc prenez du temps pour vous faire ouais, pour faire des choses qui vous font du bien. Alors prendre soin de son corps, ça c'est sûr, voilà, si vous aimez vous mettre de la crème, si vous en avez la possibilité, que vous aimez par exemple, aller faire des soins dans des instituts, bref des choses comme ça, hésitez pas, enfin vraiment, prenez du temps pour ça, pour vous faire du bien, pour vous dorloter. Parce que je pense que là vous traversez une période qui vraiment, vous insécurise. Vous avez la sensation d'être dans quelque chose d'instable. Ça, c'est vraiment la stabilité. Et je pense que c'est ce qui vous fait défaut actuellement. Enfin, en tout cas, vous en avez le sentiment. Vous avez le sentiment d'être dans l'instabilité. Euh,
Peut-être que vous vous sentez seul et vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas seul. J'ai j'ai ce truc de vous n'y arriverez pas seul. C'est pas ce que je vous dis, hein. Je vous dis pas que vous n'allez pas y arriver seul, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez ce sentiment. Je suis seule et je n'y arriverai pas seule. Et, euh, et là, je pense que ce qu'on veut vous dire, c'est qu'en fait, vous avez vraiment en vous la capacité de... aimez-vous, aimez vos qualités, prenez conscience de vos qualités parce que je pense que... alors bien sûr que, je veux dire, c'est toujours bien d'être aidé et je pense qu'il y a rien de mal à vouloir enfin, être aidé dans n'importe quelle situation. Donc, si vraiment vous sentez que vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à faire les choses accompagnées. Mais vous êtes capable, ceci dit. Il y a de grandes qualités en vous. Euh, et le je n'y arriverai pas seul, c'est faux. Mais vous, ouais. Euh, il y a vraiment une espèce de... Comment dire? J'ai du mal à trouver mes mots. Euh, il y a un truc sur l'amour de soi, en fait, dans ce tirage. C'est comme si là, en fait, votre... alors, je veux pas... Si vous travaillez, versez vraiment quelque chose de très difficile, j'allais dire c'est une opportunité, mais je veux pas... voilà... euh, nier le fait que ça soit vraiment difficile, peut-être ce que vous traversez. Mais malgré tout, peut-être qu'aujourd'hui, on vous invite à travailler ce self-love, donc l'amour de soi. Si vous êtes voilà, dans une situation où vous êtes un peu isolé, un peu... euh, peut-être que la première chose à faire, c'est justement de trouver ce moyen d'être dans l'amour de soi. Je sais pas si c'est très clair, mais... hum, on va creuser la question avec un autre tarot. Alors, mais pour la plupart, en plus, je pense même pas que ce soit une question de solitude ou quoi, hein. Je pense que c'est vraiment... voilà, vous avez... il y a quelque chose qui a pris fin, où vous avez perdu quelque chose et ça vous donne un sentiment d'insécurité. Voilà. Et on vous dit peut-être que pour retrouver ce sentiment de sécurité, peut-être qu'il faut prendre du temps pour vous, pour, voilà, pour, tout simplement pour vous faire du bien. Voilà, en vous faisant un bon petit plat, en vous faisant une petite journée au spa, s'il y en a que ça, que ça intéresse, ce genre de choses. Pour, ouais, pour prendre du bon temps. Alors, hop. On va prendre une carte qui va illustrer la situation. Qu'est-ce qui pose problème? Le conseil qu'on vous donne. Un avertissement. Qu'est-ce qu'on vous déconseille de faire? Ou ce sur quoi on veut vous avertir. Ce sur quoi on veut vous encourager. Et comment ça pourrait évoluer. Alors. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, là, vous faites... Donc, étant donné que vous faites face à un changement, c'est un petit peu comme si vous étiez sur un nouveau chemin un peu risqué, un peu périlleux. Euh,
Ouais, et encore une fois, vous avez l'impression d'être, comment dire? Invisible pour certains, qu'on voit pas vos difficultés, qu'on ne les voit plus, qu'on ne les voit pas. C'est ça, ce sentiment d'insécurité, ce sentiment de, d'isolement. Et le conseil, alors justement, le conseil, c'est de vous montrer. Montrez-vous, demandez de l'aide, en fait. Énoncez vos difficultés. Sans avoir, en fait, euh, sans avoir le sentiment. En fait, j'ai l'impression que chez vous, il y a un truc de. Mais si je demande de l'aide, en fait, c'est que je suis nulle. Si je demande de l'aide, c'est que je suis pas capable. Si je demande de l'aide, c'est que je suis vulnérable. Donc en fait, bah, je suis pas suffisamment courageux, je suis pas suffisamment fort, je suis pas suffisamment. C'est pas. Il n'est pas question de ça quand on demande de l'aide, quand on peut pas être. Je veux dire, on n'est pas des êtres parfaits. Nous, les êtres humains, on n'est pas des êtres parfaits. C'est normal d'avoir besoin des autres pour combler oui, certaines lacunes, c'est tout à fait naturel. Et ça fait pas de vous quelqu'un de nul, de, de pas suffisamment courageux, etc. etc. Non, c'est simplement que à un moment donné, vous avez besoin d'aide, comme tout le monde, et c'est ok de demander de l'aide. Et ça fait pas de vous une personne plus nulle, en fait. Mais ça demande je pense que effectivement, ça demande de suffisamment s'aimer parce que si on arrive à suffisamment s'aimer nous-mêmes, on est capable d'accepter d'avoir des failles, des défauts, on les aime aussi. On aime aussi nos propres défauts, nos propres... hum, oui, les aspects de notre personnalité qui pourraient nous faire défaut. Alors, contre quoi on veut vous mettre en garde? Un manque... ouais, ne cédez pas au désespoir. Là, avec cette carte, clairement, gardez espoir. On vous dit il faut garder espoir. Il faut vraiment garder espoir. Euh, et ouais, et vous avez... en fait, vous avez vraiment les épaules solides, vous avez les épaules larges. Et encore une fois, demander de l'aide, ça ne réduit pas du tout le fardeau que vous avez sur les épaules. Euh, ça ne réduit pas la difficulté à laquelle vous faites face. Ça ne réduit pas votre courage et votre détermination. On vous encourage à demander de l'aide, mais c'était évident. En fait, là, pardon, je viens juste de revenir à la signification d'origine de cette carte. Là, j'ai demandé que cette position soit ce que l'on vous encourage à faire. Et on a la 10 de bâton. La signification classique de la 10 de bâton, c'est déléguer. Déléguer, donner un peu de votre fardeau à l'autre. Donc, alors c'est pas évident avec cette représentation-là. D'habitude, le 10 de bâton est représenté par une personne qui gravit une montagne avec 10 bâtons dans le dos. C'est lourd, c'est laborieux, et en fait, ce personnage ne demande justement de l'aide à personne. Et là, c'est ce qu'on vous dit de faire. On vous encourage à déléguer, à demander de l'aide. Vous allez être capable de retrouver votre sentiment de sécurité. La situation, comment la situation évolue, c'est la dame de la reine de Pentacle, et la reine de Pentacle est justement dans le confort. Euh, et c'est elle-même qui est à l'origine de son confort, de son bien-être, de sa sécurité matérielle. Et c'est pas parce que vous avez demandé de l'aide que c'est pas vous qui avez créé votre situation, je veux dire.
vous retrouvez ce sentiment de sécurité, vous retrouvez ce bien-être, vous retrouvez ce confort matériel, physique en fait. Et même si vous avez, vous vous êtes appuyé sur des personnes de votre entourage, ça n'en est pas moins vous qui avez réussi à faire ça. Je pense que ce sentiment de réussite, ce sentiment d'être ouais, d'avoir c'est très important pour vous, j'ai l'impression, d'être le côté un peu moi je me suis fait tout seul. Vous voyez un peu ce côté-là? C'est important pour vous, je pense, de pouvoir vous dire ça. Et bah, acceptez en fait que vous n'allez pas vous faire tout seul. Vous allez vous faire, oui, votre situation, c'est vous qui la faites, c'est vous qui créez votre, c'est vous qui, d'une certaine manière, définissez la personne que vous êtes et la situation dans laquelle vous êtes. Mais ça va pas se faire tout seul. Vous allez potentiellement, oui, avoir de l'aide un petit peu. Et c'est ok. C'est, ça va pas vous retirer le je vais dire la gloire. Ça va pas vous retirer ça reste quand même une réussite. Ça reste quand même votre réussite. Il y a un peu de ça. Voilà. Vous me direz éventuellement dans les commentaires comment ça vous parle. Moi, je vous propose de faire un autre choix parmi les 3 cartes de ce petit oracle que je vais tirer. Donc, je vais tirer 3 cartes. On va prendre celle-ci. Donc, je n'interpréterai pas, c'est simplement pour que vous puissiez voilà, voir un petit peu comment la carte vous parlera. Et puis, si vous souhaitez garder le petit texte inspirant à l'esprit pendant les semaines qui viennent, les jours ou les semaines qui viennent. Bien, alors, vous prenez un petit peu de temps pour vider votre esprit, vous détendre et laisser parler votre intuition pour choisir la carte numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Si vous avez besoin d'un peu de temps supplémentaire, vous pouvez faire pause sur la vidéo et moi je vais révéler la carte numéro 1. Alors, avec cette carte, vous avez la porte. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà des opportunités, tu trouveras. Pour ceux qui ont choisi la numéro 2, vous avez Joseph Merrick. Alors, je ne sais pas qui est ce personnage, mais en tout cas, on vous dit, quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Et pour finir, Tea Time. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause, légèreté. Bien voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, je l'espère, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager la vidéo. Et j'espère vous retrouver sur une prochaine. Merci à vous. Bye. Alors, pour le tirage numéro 3, nous avons... Ah, poursuis tes rêves. C'est un vaste programme. Alors donc vous avez un rêve que vous n'osez pas poursuivre. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire mais que vous n'osez pas? Et donc c'est pour ça on vous dit, on vous encourage. Mais oui, parce que lorsqu'on poursuit ses rêves, ben forcément on va sur le chemin de l'abondance. En
Alors je dis ça comme une vérité absolue, mais je vous invite à réfléchir à cette phrase. Quand on poursuit ses rêves, est-ce qu'on ne va pas sur le chemin de l'abondance? Encore faut-il définir ce que c'est que l'abondance. Est-ce que c'est une abondance émotionnelle, matérielle? Bref. Est-ce que lorsqu'on poursuit ses rêves et qu'on les atteint, eh bien, on accepte à l'abondance donc émotionnelle, mais est-ce que ça peut être un projet, un rêve qui est en plus de ça rémunérateur? Est-ce que le fait de poursuivre ses rêves et d'être sur ce chemin enthousiasmant n'est pas en soi déjà une forme d'abondance? Il y a plein de choses à dire avec ça. Moi, ça m'inspire personnellement, mais après, je sais pas si vous... Ah bah, voilà, le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, hein, très clairement, avec cette carte, c'est exactement ça. Hein. Le valet de bâton, il a trouvé sa passion, ce qui l'anime au plus profond de lui, son feu intérieur, il l'a trouvé et c'est symbolisé par ce bâton. Et donc il va commencer son chemin, le chemin d'une vie épanouie, d'une vie enthousiasmante, d'une vie pleine de... Oui, pleine de joie parce qu'il poursuit ses rêves, il poursuit sa passion. Et on a l'as de denier, donc qui fait directement le lien avec la carte de l'abondance, puisque le denier, par excellence, c'est le matériel. Donc il y a vraiment une opportunité. L'as de denier, ce denier, là, c'est un petit peu la graine que l'on va planter et qui va éclore et fleurir ou grandir. Enfin, ça serait... Alors, admettons que ce soit la graine d'un arbre, donc ça donne un arbre qui va donner... plein de fruits et vous nourrir, vous et votre famille, pendant des générations et des générations. Voilà, ça c'est le denier. Donc, vous, dans l'idéal, vous combinez la passion et une opportunité. Donc voilà, vous avez dans les mains une opportunité qui sera à la fois une passion pour vous, mais en plus quelque chose de vraiment rémunérateur. Sur le plan matériel et financier. Donc, encore une fois, moi, je ne suis pas là pour vous dire que vous allez absolument réussir. Si jamais, par exemple, vous pensez à quelque chose de concret, ah oui, moi, j'ai envie de monter telle entreprise, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez forcément réussir et que vous allez vous faire des millions dès la première année. Mais il y a ce potentiel et surtout... Oui, c'est un encouragement. Clairement, c'est un encouragement. Si vous avez comme ça quelque chose en tête, que vous avez envie de démarrer, un projet de business que vous avez envie de démarrer, là, clairement, c'est extrêmement encourageant. Encore faut-il la saisir, l'opportunité. Vous voyez? Là, c'est clairement le mec qui a tout ça qui lui est offert et il dit non, j'ai pas trop envie. J'ai pas trop envie, moi ça va, là, j'ai pas envie de me lever de mon... Non, je suis bien, je vais continuer à rêvasser, moi, en fait. Donc là, on vous dit, bah, en fait, il faut y aller. Là, c'est le moment d'y aller. Hein. Mais c'est dingue. C'est dingue la synchronicité des cartes là que vous avez, vous. Parce que là, vous avez carrément l'as de baguette. Hein, donc, c'est la baguette que ce valet vient de saisir entre ses mains. Donc, il y a vraiment cette étincelle là hein, qui est en vous et qui ne demande qu'à exploser et qu'à se déployer. En plus de ça, vous avez toutes les compétences qu'il faut, mais vous manquez, alors moi je pense que vous manquez cruellement peut-être de foi. Vous n'avez pas du tout confiance en ce projet peut-être en fait. Vous n'avez pas tellement confiance en ce projet ou alors vous voyez qu'il y a des choses à investir, il y a des choses à sacrifier et vous vous dites bah non en fait. Vous êtes attaché en fait à des choses. Alors il y a plusieurs choses. Soit vous êtes attaché à des choses qu'il faut laisser derrière vous pour démarrer justement ce projet, et vous vous dites ah est-ce que le jeu en vaut la chandelle. Soit clairement vous êtes très négatif. C'est-à-dire bah non ça marchera pas. Vous voyez le verre à moitié plein. C'est-à-dire ça ne marchera pas, c'est compliqué.
je sais pas, vous, en fait, vous, après, voilà, il peut y avoir mille exemples, vraiment, parce que pour chaque situation, je vais avoir des dizaines d'exemples, mais vous, en fait, vous faites la liste de toutes les petites choses négatives et vous voyez pas du tout ce qu'il y a de positif. Là, ce que je viens de vous dire, en fait, c'est illustré par cette carte qui dit clairement, elle regarde le négatif, elle regarde ce qui est en train de lui échapper. Alors qu'elle a trois coupes pleines, tout à fait en très bon état, ce qui serait donc du coup tous les éléments positifs de la situation, et elle calcule pas. Elle, ce qu'elle calcule, c'est là, ce qu'elle est en train de perdre. Cette eau croupie, peut-être, voilà, peut-être que dans cette coupe, il y a une eau croupie qu'elle est en train de déverser. Elle se lamente parce que, oh là là, vraiment, c'était tellement bien. Parce que ça pourrait, voilà, ça pourrait représenter tous les aspects que vous regrettez, tout ce que vous regrettez qui n'est plus là ou qui est comment dire, qui est gâché, ou je sais pas, mais et vous êtes concentré là-dessus. Vous êtes concentré sur le négatif, sur ce qui est perdu, sur ce qui ne va pas. Au lieu de vous concentrer sur ce qui est bien, sur l'opportunité qui vous est donnée. Et maintenant, vous avez le valet de denier. Ça ne s'arrête pas, hein. Donc là, c'est non pas le valet de bâton qui trouve son bâton, mais c'est le valet de denier qui trouve son denier. C'est merveilleux. Mais qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Le 3 de bâton, c'est clairement cette personne qui regarde dans la direction du futur avec un plan bien établi dans sa tête. Elle a sa carte de route, elle a les étapes de son voyage, tous les outils, enfin voilà, toutes les valises sont faites, tout est prêt dans le moindre détail. Et elle n'attend plus qu'une chose, c'est que de pouvoir mettre le bateau dans la mer et de commencer le voyage. Euh, Moi, ce que ça m'inspire, c'est que soit la situation fait que le navire ne peut pas embarquer, enfin ne peut pas partir maintenant, et donc ça ne dépend pas de vous et il va falloir vous armer de patience. Soit euh, on vous dit, ben, en fait, c'est à toi de faire partir le navire. C'est à toi de te bouger là, Pardon, je m'énerve un peu. Avec douceur, je vous invite à vous lever et à prendre et à faire partir le navire pour poursuivre vos rêves. Voilà. C'est peut-être ça que l'on essaye de vous dire. Euh, donc on va voir un petit peu comment on peut approfondir tout ça avec un autre tarot. Hop. Ah oui, je le ressens tellement en fait, cet enthousiasme des débuts. Il y a un truc, voilà, que vous avez en tête, ou peut-être même une opportunité qui s'est présentée à vous. Vous êtes peut-être même pas à l'origine de ce rêve. C'est peut-être une opportunité qui s'est présentée à vous, et là vous êtes en train de vous dire, oh, mais ce serait génial, vraiment génial. Sauf que, ouais, vous avez un petit peu de mal à lâcher prise sur certains éléments qu'il faudrait abandonner pour pouvoir vous mettre en route. Quand je dis vous mettre en route, hein, c'est démarrer le projet, hein. Peut-être que vous n'allez pas du tout bouger de chez vous, hein. Ça se trouve, je ne suis pas en train de dire que ça implique un départ réel, mais ça implique de démarrer une nouvelle aventure. C'est plutôt dans ce sens-là. Alors, donc, une carte pour illustrer votre situation, la problématique, le conseil, ce sur quoi on veut vous avertir, ce sur quoi on veut vous encourager.
Et comment ça évolue? Alors, bah oui, bah alors, bien sûr, la reine de bâton. Et encore l'as de denier. Vous le refusez, cet as de denier. La reine de bâton, c'est celle qui est donc... voilà, c'est vraiment celle qui est pleine de confiance, qui croit en elle, elle sait ce qu'elle veut. Alors, il vous manque peut-être les moyens financiers, tout simplement. Le conseil ici, c'est de ne pas mettre de limite à vos rêves. Ne mettez pas de limite à vos rêves. Et oui, vous saisissez pas l'opportunité. Mais pourquoi? Parce que si vous êtes plein d'enthousiasme, plein de confiance, plein d'énergie, pourquoi vous saisissez pas pourquoi vous le saisissez pas, cet as de denier, et pourquoi vous démarrez pas? Il y a un truc d'auto-sabotage, mais ça va pas ensemble. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous parle, ça, cette énergie-là où vous avez confiance, vous avez de l'énergie, vous êtes... tout va bien, hein, vous êtes prêt en fait. Et d'un autre côté, vous limitez. Cette carte, c'est ça, c'est se limiter, c'est s'auto-saboter, c'est ne pas se sentir légitime. Un petit syndrome de l'imposteur, où on se dit, ah mais non, mais en fait, je suis pas légitime à cette place-là. Alors c'est peut-être que vous, tout seul, avec vous-même, vous avez toute la confiance, tout l'enthousiasme, toute l'énergie, etc. Et puis dès qu'en fait, il est question de se mettre en action et donc de rendre les choses visibles par les autres, là d'un coup, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on va penser? Parce qu'en fait, c'est peut-être pas... vous vous sentez peut-être... Si vous regardez le projet de votre point de vue, il n'y a aucun souci, mais dès que vous vous dites, ah mais maintenant d'autres vont voir ce que je fais, là d'un coup vous vous dites, ah ouais mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Il y a un côté, vous n'avez aucun doute, mais vous vous inquiétez du regard des autres, peut-être. Il y a peut-être de ça. Alors on vous met en garde contre quoi? Ouais, on en revient à tout à l'heure où je disais que en fait, il y a une résistance au changement, il y a des choses que vous voulez pas lâcher. Il y a des choses que vous... La mort, c'est ça, hein, c'est faire le deuil de quelque chose euh, pour pouvoir faire la place au neuf. Si vous laissez les choses telles qu'elles sont, si vous gardez absolument tous les éléments de votre vie actuelle, il y a un moment où vous ne pouvez pas faire la place au neuf. Vous ne pouvez pas faire la place vous pouvez pas faire la place pour cet as de denier parce que il y a des choses que vous devez lâcher, faire de la place. Et donc ouais, mais on vous encourage vraiment, là, on vous encourage à créer ce projet, à mettre des actions concrètes en place, à le rendre tangible. Là, en fait, votre rêve, il est vraiment encore à l'état de rêve, c'est-à-dire vous le visualisez, vous l'avez en tête, vous le ressassez peut-être. Mais il n'y a encore rien de concret, ou en tout cas pas suffisamment. Donc là, on vous dit de faire des actions concrètes. Et ensuite, ça va tout seul. Alors, à partir du moment où vous appliquez ça, a priori, ça va tout seul. À partir du moment où vous arrivez à débloquer ça, ce qui coince,
qu'il y a quelque chose qui coince, ça c'est clair. Il y a un truc qui coince. Le bateau ne part pas. Si vous vous rappelez de ma carte de tout à l'heure, là, attendez, je vais vous la ressortir. Celle-ci, là, où vous restez avec votre bateau dans la main, là, au lieu de le poser, de monter dedans et de le faire partir. Il y a quelque chose qui empêche ce bateau de le faire partir. Il faut identifier quoi. Donc, je vous donne des pistes de réflexion. Il faut arrêter avec le syndrome de l'imposteur. Il y a des choses à laisser derrière vous. Il y a des choses sur lesquelles il y a des choses que vous devez accepter de laisser derrière vous pour pouvoir faire la place à cette nouvelle vie. Il faut mettre en place des premières actions concrètes. Voilà. Une fois que vous avez identifié ce qui bloque, ce qui vous retient, ça va tout de suite, tout seul. Elle, c'est celle qui a donc ce fameux rêve. D'accord? Là, elle bande son arc. La flèche, on va dire que c'est son rêve, c'est ses objectifs, son ambition. Une fois qu'elle a décoché, une fois qu'elle a lancé qu'elle a lâché je sais pas comment on appelle ça là, mais une fois qu'elle, comment on dit? Une fois qu'elle lance la flèche, elle va tout droit dans la cible. Vous voyez, il n'y a pas de détour, il n'y a pas de ralentissement, il n'y a pas de frein, il n'y a rien. Je veux dire, ça va tout seul. Bon, évidemment, on n'est pas dans un monde idéal, donc il y aura forcément des petits obstacles sur votre route, mais disons que il va y avoir vraiment une accélération. C'est-à-dire que le bateau, il va partir. Le bateau, il part et il avance. Et sûrement bien plus vite que ce que vous pourriez avoir pensé au départ. Mais pour ça, il va falloir trouver ce qui vous bloque. Alors, pour terminer, je vais prendre ce petit oracle. Je vais vous proposer 3 cartes. Vous en choisissez une. Je n'interprète pas, c'est simplement pour que vous puissiez voir un petit peu comment à vous ça vous parle. Il y a un petit texte en fait. Et ce petit texte, vous pouvez, si vous le souhaitez, le garder à l'esprit dans les jours, les semaines qui viennent. Voyez comment cela vous parle. Première carte, deuxième carte et oui, troisième carte. Donc vous pouvez faire le vide dans votre esprit, vous détendre, inspirer profondément, etc. Laissez parler votre intuition. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous le souhaitez. Et puis vous faites le choix entre la carte numéro 1, numéro 2, numéro 3. Moi je vais révéler la carte numéro 1. Il s'agit de l'instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. La carte numéro 2, le savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner. Apprend, observe et expérimente avant de décider. Et pour finir, la roue de fortune. Tourne, ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir, une nouvelle danse. Tente ta chance. Et bien voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Et je vous souhaite une bonne journée, soirée, en fonction du moment où vous avez regardé la vidéo. Bye bye!